Et là, je me dis, mais Ouais, t'as envie de tout casser. j'ai envie de tout péter. Mais, socialement, je ne peux pas. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, ok, je les regarde, ces émotions. Mais c'est vraiment intérieurement, je les regarde. Ouais, j'ai les larmes qui viennent au niveau des yeux. J'ai la boule au niveau de la gorge. Ok, par exemple, souvent en séance, on dit, quand quelqu'un me dit, bah là, j'ai quelque chose dans la gorge. J'ai une cliente comme ça qui me dit, j'ai un truc dans la gorge. Je fais ok, sans réfléchir. Donnez-lui une forme. Elle me dit un bouchon de champagne. Ok, bouchon de champagne ou bouchon de liège. Ok, nickel. Bouchon de liège. Ok. Et c'est de se dire, plus on va leur donner une contenance, un état physique, plus ça va être facile aussi de les visualiser et ensuite de pouvoir voir l'avant et l'après. Donc c'est alors cette personne, elle, bah, je l'ai fait vomir. Le bouchon, il est sorti, alors que bon, bien sûr, il n'y avait pas de bouchon de liège, mais voilà, elle m'a dit, ça y est, il est parti, et, bah, parfait. Le déclic, il s'est fait pendant que j'étais au centre Jean Abazi avec les adolescents suicidaires où, voilà, comme tu disais, parfois les patients peuvent se complaire dans leur mal-être. Et c'est de pouvoir se dire, j'ai envie d'être un minimum utile ou en tout cas de semer des graines qui peuvent utiliser par la suite. Après, ces graines, elles prennent ou elles prennent pas. C'est pas ma responsabilité. Moi, je suis là pour semer. Après, ça prendra ou ça prendra pas. Et là, c'est de se dire, ok, là concrètement, il y a des outils que vous pouvez mettre au quotidien en place. L'EFT est vraiment la technique qui, pour moi, est très importante. Même un gamin de 4 ans peut le mettre en place de lui-même. J'en ai eu la preuve il y a quelques semaines. Donc, sincèrement, tout le monde peut pouvoir mieux gérer ses émotions qui viennent un peu nous parasiter dans notre quotidien. Bah, la colère, elle te sert à quoi? 1 an plus tard, ok, elle était importante parce que toute émotion est importante à prendre en considération. C'est des petits signaux d'alerte. Maintenant, une émotion, ça doit durer 1 à 3 minutes. C'est tout. Ah ouais? Si une émotion, elle doit être passagère. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour, évidemment, de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est une émission pas comme les autres que je vous propose. En effet, mon invité a pris sa voiture pour venir chez moi. Donc aujourd'hui, c'est une grande première. Vous allez nous voir toutes les deux, les yeux, dans ce magnifique décor de plantes. Aujourd'hui, je reçois Blandine. Ce qui m'a intéressée chez elle, c'est son parcours comme chez tout le monde. Mais Blandine est infirmière, toujours infirmière aujourd'hui. Et depuis quelques années, elle a eu un déclic et elle propose du coaching de vie avec plusieurs outils, dont l'EFT. On parle d'EFT, on parle d'autres choses. Et un grand merci à Blandine d'être venue à la maison. C'est toujours un plaisir de recevoir et de s'être livrée ainsi sur son parcours, ses déclics successifs, ses pratiques, comment elle s'en sert également pour elle. Parce que non, c'est pas forcément le cordonnier le plus mal chaussé, en tout cas pas aujourd'hui. Et je vous laisse découvrir Blandine qui a une entreprise qui s'appelle Libellule Libératrice, ses pratiques, sa vision de la spiritualité, de l'entrepreneuriat aussi, juste un peu. Et je compte sur vous pour partager, pour commenter, pour faire vivre cette vidéo et pour donner de la force à Blandine. Et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Blandine. Bonjour. Bienvenue chez moi. Ouais, c'est sincèrement, c'est super sympa. T'es la première. J'ai fait plusieurs émissions chez les autres où je bouge, tu sais, comme le mec qui s'invite, qui va dormir chez les gens. Moi, je dors pas avec eux. Mais, et toi, t'es la première qui vient, donc en tout cas, merci pour l'invite. Je t'en prie. Comment tu vas? Moi, parfait. Sincèrement, nickel. Alors, toi et moi, on s'est rencontrés à Béchec-et-Caillaux. Exactement, Béchec-et-Caillaux. C'est dans la communauté urbaine de Bordeaux. On a fait un salon. Et c'est vrai que moi, j'ai vachement accroché parce que tu vas en parler mieux que moi, mais avant tout, t'es infirmière. Ouais. Et là, moi, je vois une infirmière sur un salon du bien-être et je me suis dit, chouette,
parce que j'adore ce lien entre tout ce qui est un peu spirituel, intangible et le médical. Ouais. Et toi, tu es hyper légitime là-dedans vu que tu es infirmière. Exactement. Je suis infirmière depuis 9 ans et j'ai été infirmière en EHPAD. J'ai fait 7 ans auprès des adolescents suicidaires au centre Jean Abadie à Bordeaux. Oui. Et maintenant, je suis de nouveau un peu en EHPAD. Je suis en intérim. Et là, je suis en EHPAD et auprès de personnes handicapées, polyhandicapées. Donc voilà. Donc, toujours dans le médical. Toujours dans le médical, mais un petit peu moins pour laisser place à mon entreprise. Et oui, parce que en plus d'être infirmière, comme si ça n'était pas suffisant, C'est ça. tu es entrepreneuse. Exactement. Dans le bien-être. Exactement. J'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle Libellule Libératrice en janvier 2024 pour permettre un accompagnement auprès des personnes qui souhaitent un changement dans leur vie. Et alors, quelle est la bascule parce que déjà, quand tu es infirmière, tu es dans le soin, tu es dans l'aide. On a souvent l'image de l'infirmière qui se sacrifie pour les patients. C'est ça. Et comment tu fais la bascule entre j'ai cette occasion d'aider l'autre à passer un peu dans d'autres plans? Alors moi, ma volonté, quand j'ai ouvert mon entreprise, c'était de pouvoir remettre la responsabilité de chacun de leur vie dans les mains des personnes. Encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, l'infirmière, elle se sacrifie, elle est là pour beaucoup aider. On est beaucoup dans l'assistanat, je trouve. Quand on n'est pas bien, on aime bien être bichonné ou quoi que ce soit. Et c'est un petit peu difficile de se dire « Ouais, mais là, c'est ma responsabilité de ma vie, je peux aussi faire des choses par moi-même. » Et c'est aussi ça que je voulais casser avec mon entreprise, mon accompagnement. C'était de permettre aux gens de reprendre la main mise sur leur vie et de faire leurs propres choix et se mettre un petit peu plus alignés avec eux-mêmes, décider réellement des choix qu'ils mettaient en place. Et voilà, et c'est de se dire, avec le coaching de vie, avec l'EFT, avec les quantiques olfactifs, c'est possible de pouvoir accompagner le temps de quelques séances et ensuite, voilà, les personnes, elles reprennent leur chemin où elles en sont avec des outils qu'elles peuvent utiliser au quotidien. Ouais, de façon concrète. Exactement. Et ça, on en parlera parce que l'EFT, tu t'en sers beaucoup pour les angoisses. Ouais. Moi, je suis une ancienne, très grosse angoissée et c'est vrai que j'ai été larguée par le système médical. Je suis pas fâchée, hein. Mais tu sais, on me disait toujours manque de magnésium, faut se reposer. Ouais, t'es reposé, tu bouffes des piles de magnésium, tu vas toujours pas mieux. Et moi, c'est vrai que les angoisses, c'est une hypnothérapeute qui m'a aidée à les gérer. Et c'est vrai que quand on comprend, parce que je comprends ce que tu dis, après toutes les pathologies, t'as besoin, des gens, ont besoin de soins, mais sur des choses un peu plus subtiles, les angoisses notamment. Moi, j'ai pas eu le choix de m'en occuper toute seule, vu qu'on me bourrait de magnésium, les petites gélules, là, les granules, mais moi, je voyais pas la différence. C'est ça. Et puis voilà. Et ça, c'est chouette de dire aux gens, vous pouvez aussi vous. Le truc, c'est que moi, j'ai été élevée, entre autres, par une infirmière naturopathe. Ma mère est infirmière naturopathe, donc elle m'a toujours expliqué l'importance vraiment du combo médecine traditionnelle qu'on a à l'hôpital, mais aussi l'autre part de toutes les thérapies qu'on peut trouver à l'extérieur. Que ça soit la médecine chinoise, que ça soit l'hypnose, l'EFT, la kinésiologie, bref, il y a plein de possibilités. Et c'est l'alliance entre les deux. Et pour moi, ça, c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai accroché à Béchac et Caillot avec toi, parce qu'en plus, le discours, il est clair, il est net, et je trouve ça hyper rassurant pour les gens qui ont envie de se prendre en main, parce que il y en a aussi qui, malheureusement, peuvent se complaire dans un mal-être, c'est encore autre chose, et ça, c'est chouette. Et toi, ton déclic, c'est ça, c'est j'ai envie d'aider autrement les gens. Le déclic, il s'est fait pendant que j'étais au centre Jean Abadie avec les adolescents suicidaires où, comme tu disais, parfois les patients peuvent se complaire dans leur mal-être. Et c'est de pouvoir se dire, j'ai envie d'être un minimum utile ou en tout cas de semer des graines qui peuvent utiliser par la suite. Après, ces graines, elles prennent ou elles prennent pas. C'est pas ma responsabilité. Moi, je suis là pour semer. Après, ça prendra ou ça prendra pas. Et là, c'est de se dire, OK, là, concrètement, il y a des outils que vous pouvez mettre au quotidien en place. L'EFT est vraiment la technique qui, pour moi, est très importante. Même un gamin de 4 ans peut le mettre en place de lui-même. J'en ai eu la preuve il y a quelques semaines. Donc, sincèrement, tout le monde peut pouvoir mieux gérer ses émotions qui viennent un peu nous parasiter dans notre quotidien.
Je finis sur le médical. Tu parles d'Abadi. Moi, je suis près de Bordeaux, donc je sais de quoi tu parles. C'est vrai que c'est un centre où il y a beaucoup d'ados en difficulté. Ouais. C'est un centre, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais qui a 20 ans prenait les anorexiques, les problèmes de TCA. Et c'est vrai que c'est hyper important de s'en occuper parce que c'est des gamins en détresse absolue. Exactement. Mais il y a aussi d'autres outils en complément pour aller mieux et ça, c'est top. Mais c'est bien d'avoir ce déclic-là, de vraiment aller au fond des choses et ça, c'est chouette. Avant de parler de l'EFT et de tout, tu as une belle libellule autour du cou. Exactement. Pourquoi la libellule? Pourquoi la libellule? Alors, tout simplement, quand j'ai cheminé pour la création de mon entreprise, j'ai ma belle-sœur et ma nièce qui m'ont offert un bouquin qui s'appelle Les signes de l'univers. Je suis très portée sur ce type de spiritualité. Et dans ce bouquin, il y a la signification de la libellule qui peut être un animal totem. Et quand je l'ai lu, j'ai mis sa définition vraiment du coaching et de l'EFT. Je me suis dit, pour le moment, j'attends, je vois un petit peu. Ensuite, j'ai une autre amie qui m'a offert un bouquin de Florence Belkacem qui s'appelle Coccinelle. Et je l'ai tellement aimé que je me suis dit, bon, clairement, est-ce qu'elle a écrit un autre bouquin? Je tombe dessus et c'est les libellules qui me font un signe. Je fais, non mais sérieux, ça commence à faire vraiment beaucoup de signes. Je regarde un téléfilm et bizarrement, l'objet qui est passé de génération en génération, c'est un pendentif en forme de libellule. Je dis, oh, purée, mais c'est abusé. Et le dernier vraiment où là ça a été summum, je prépare Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je m'entraîne dans les rues de Villeneuve-d'Ornon où je suis près de Bordeaux. Et là, au pif, par hasard, je prends la rue et là j'ai une grosse voiture bleu libellule. Je fais ok les gars, c'est bon, j'accepte, ça sera la libellule. J'ai travaillé sur la couleur de mon logo et tout ça. Et pourquoi libératrice? C'est que tout simplement, j'aime bien partager mes lectures sur mon compte Insta perso. Et quand j'ai écrit sur le bouquin « Ces libellules me font un signe », j'ai écrit un truc du style « Ces libellules ont quand même un côté libérateur ». Et là, des papillons dans le ventre sont arrivés. Je fais « Ah, ok, bon, on va refaire, tac ». Et c'est devenu libellule libératrice. C'est pour ça. C'est bien, mais c'est intéressant dans la branche entrepreneuriale de ton métier parce que on est entrepreneur en fait, sûr. Et de voir le cheminement, parce que là on a l'impression que ça se fait en claquant des doigts. Non, pas du tout. Clairement non. Pas du tout, et c'est d'écouter ces signes et de se laisser porter. Exactement. Et ça c'est chouette. Et c'est quoi ça représente quoi la libellule? La libellule c'est un animal qui est déjà d'abord à sa naissance, c'est une larve qui est dans l'eau. Et il va y avoir elle va passer plusieurs mois et voire années à se développer et à devenir le bel animal qu'elle est. Et elle évolue uniquement, majoritairement autour de l'eau. L'eau, c'est le symbole de l'inconscient. Et donc, c'est tout ça, c'est de pouvoir aussi s'élever, prendre de la hauteur. Le coaching, c'est quoi? C'est prendre de la hauteur, voir à 360 degrés tout le champ des possibles qui nous est offert. Donc, voilà. L'EFT, c'est tout ce qui est libération émotionnelle. Donc, on se libère, on vole beaucoup plus léger par la suite, quoi. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Et toi, tu t'es libéré, ça y est, on le sent. Exactement. C'est encore en cours. J'imagine que toi, ton objectif, c'est de faire ça à 100%. Ouais, bien sûr. Pour le moment, il est important de pouvoir ne pas brûler les étapes. J'ai déjà fait une grosse étape au mois de février, c'est de quitter mon service au Centre Jean Abadi qui a été un crève-cœur parce que je quittais 7 ans de vie, une équipe plus que formidable et un boulot quand même que j'ai apprécié. Et de se dire, ok, là je quitte la sécurité de l'emploi. J'étais fonctionnaire, donc voilà, je me fatiguais pas trop, le salaire est tombé, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, il est important, en tout cas à mes yeux, d'être aligné avec qui on est, avec ce que l'on dit aussi. Et ça, là, j'étais plus en accord totalement, j'étais pas totalement épanouie. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, voilà, banco. La vie aussi m'a envoyé une petite hernie discale qui m'a fait un petit arrêt. Et je dis à un moment donné, stop. On peut pas tirer sur les deux bouts. Il va falloir faire un choix. C'est aussi ce que j'invite les personnes, quand ils viennent me voir, à faire des choix et à les assumer pleinement. Et se dire, ok, il peut y avoir de la peur de manquer de l'argent ou quoi que ce soit. On travaille sur nos peurs, on travaille sur les émotions qui peuvent un peu nous handicaper. Et bizarrement, après, voilà, ça roule et c'est cool.
Ouais, et puis tu l'appliques toi-même surtout. Ah ben, clairement, le 9 mars, j'ai pris un premier poste en intérim. Ça faisait plus de 9 ans que j'avais pas fait d'intérim. J'étais comme ça, j'en menais pas large. Et je me suis enquillée peut-être 2 nuits à me réveiller à 4 heures du matin et avec ah mais si on va pas on va me demander tes trucs, je sais plus les faire et tout ça, ça va mal se passer maintenant. Et je fais hey, stop. Tu prônes le FT pour gérer les émotions. Là, je pense que côté stress, on est à fois 10 000. On va mettre en place les choses. Et là, tout de suite, bim. Et c'est devenu, dès que je fais de l'intérim, je remets en place ma routine de FT pour moi, pour être plus apaisée, pour être plus, voilà, plus cool et confiante. Parce qu'encore une fois, je sais faire mon travail. Maintenant, encore une fois, le mental vient parfois nous jouer des tours comme ça. Et donc, à nous aussi de se dire, j'ai une technique pour gérer, apaiser. On prend un souffle et voilà, on fait confiance. Exactement. Donc l'EFT, ça fait partie des outils que tu as. Parce que si j'ai bien compris, tu accompagnes les gens vers du mieux-être avec plusieurs casquettes. T'adaptes par rapport à la demande, aux besoins. Exactement. Et on va commencer par l'EFT. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Moi, je confonds. Ça n'a certainement rien à voir. Exactement. Donc, je reste dans les standards. Donc, c'est très bien. C'est quoi l'EFT? Alors, tu parlais de l'EMDR. L'EFT et l'EMDR sont des techniques qui ont le même but, qui viennent travailler sur tout ce qui est post-traumatique. Mais l'EMDR, tu as besoin de quelqu'un. C'est un mouvement des yeux. Pendant la séance, tu vas faire un mouvement des yeux. La personne va te faire bouger les yeux comme ça. Alors que l'EFT, là, tu peux gérer le haut de l'iceberg de tes émotions par toi-même, tout seul. En séance, bien entendu, on va venir creuser, on va venir approfondir les choses pour vraiment déblayer en 1 ou 2 séances, 3 séances, les choses. Et comme ça, au moins, on diminue, voire totalement supprime la problématique qui est là. Donc l'EFT, c'est l'acronyme de Emotional Freedom Technique. En français, c'est traduit par la libération des émotions. Et ça peut être surnommé aussi le tapping parce qu'on vient tapoter ou masser ou presser des points d'acupressure sur le corps. C'est pour ça. Est-ce que ça a un rapport avec l'acupuncture ou aucun? Alors, d'un côté, c'est pas... On vient stimuler 15 points sur le corps qui sont des points d'acupressure et non d'acupuncture parce que l'acupuncture se fait avec des aiguilles alors que l'acupressure, on va le faire avec les doigts et avec les mains. Donc, on vient s'appuyer sur les connaissances de la médecine chinoise qui existe depuis plus de 3000 ans. Et donc, voilà. Mais on fait pas... Les acupuncteurs sont des médecins. Et quand ils viennent stimuler un point avec une aiguille, le point d'acupressure est tellement petit qu'il fait 1 mm. Donc, eux, ils ont besoin de précision. Nous, quand on vient stimuler avec nos doigts, on vient taper large et au moins, il n'y a pas de problème. On sait que le point, il a été activé. Ok. Donc, admettons, il y a quelqu'un qui vient, je sais pas moi, je fais des angoisses, j'arrive pas à sortir de chez moi. Donc, toi, tu vas faire du tapping, tu vas expliquer aux gens comment l'utiliser et dans quelles circonstances. Mais j'imagine que c'est pas juste ça, une séance. Non. Déjà, la personne, moi, j'aime bien avoir un temps où la personne prend le temps de m'expliquer la situation. Déjà, ok, elle n'arrive pas à sortir de chez elle. Ok, déjà, qu'est-ce qui, pour elle, l'angoisse de sortir de chez elle? C'est quoi l'émotion, le ressenti d'imaginer de mettre la main sur la porte et de sortir? Déjà, rien que ça, qu'est-ce que ça génère chez elle? Est-ce qu'au final, il y a un ensemble de questions, de scénarios qui viennent en disant bah là, je vais traverser, je vais me faire renverser, là, tout. On se dit, ok, j'essaye de prendre vraiment dans la globalité. Je vais aussi questionner, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en amont? Depuis quand ça existe dans sa vie, tu vois? On va prendre vraiment dans la globalité. Et ensuite, progressivement, donc déjà, c'est de se dire, on va y aller au rythme de la personne. Moi, je vais pas lui dire, bon, allez, on va un peu chez vous, vous allez sortir. Non, on y va progressivement. D'abord, l'EFT se fait avec l'imagination. On a des neurones miroirs dans le cerveau. C'est-à-dire que si je te demande de fermer tes yeux et d'imaginer que tu as un trousseau de clés dans ta poche, bizarrement, tu verras, malgré les yeux fermés, un trousseau de clés dans ta poche parce que tu as les neurones miroirs qui te le permettent avec l'imagination et de voir la poche bomber, de limite même ressentir. Donc le FT, on fait vraiment avec notre imagination.
Et donc, on vient travailler sur les ressentis et les émotions de la personne là maintenant. J'ai une personne qui est venue me voir pour une problématique de conduite purement du jour au lendemain, elle pouvait plus conduire. Ok, je l'ai pas amenée devant une voiture directe. Le but, c'est d'abord, ok, imaginer une voiture, ok. Et elle me dit, je ne peux même pas imaginer mettre la main sur la portière, la clenche de la portière. Ok, pas de souci. On a fait la séance et à la fin, elle était assez détendue, donc ça c'était cool. Ouais. Et là, je lui dis, ok, vous avez imaginé une voiture blanche, vous saviez pas, mais ma voiture est blanche, donc je vous donne mes clés. On va aller sur le parking et dès qu'il y a une once d'émotion négative, de désagréable, on arrête. Tellement il n'y en a pas eu qu'elle s'est assise au volant et elle a allumé le contact. Bon, elle n'est pas partie avec la voiture, mais voilà. Donc c'est vraiment de se dire, avec la puissance de l'imagination, le tapping, la verbalisation, on peut lever dès la première séance des gros trucs. Mais c'est génial avec cet exemple parce que tu vas vraiment au bout du truc. Tu lui files tes clés de bagnole. Le truc, c'est que là, la thématique pouvait se faire. Après, là, j'ai un petit garçon de 8-10 ans qui est venu me voir pour phobie des chiens. Moi, j'ai pas de chien, j'ai 2 chats. Donc voilà. Moi. Même si il avait la phobie des chats. Mais c'est de se dire, là, les parents viennent me dire, on est le 18 décembre, dans une semaine, normalement, pendant nos vacances d'hiver, on va avoir une balade en chien de traîneau. Ah oui, avec un gamin qui a la phobie des chiens, ça va être compliqué. Et au final, en une semaine, en plus c'était le jour de Noël, le 25 décembre, il a profité de sa balade de chien de traîneau et il a caressé quelques chiens. Et depuis, il croise un chien, mais il le voit même plus, il part plus du tout en crise, il s'en fiche, il continue sa vie. Donc, mais là, moi, je vais pas pouvoir le faire. J'avais une voisine qui avait un chien. Pour quelqu'un qui, à ce moment-là, m'avait autorisé à la mettre en lien avec le chien, là, on avait pu faire 5 minutes avec le chien. Je dis, voilà, tu vas te mettre à l'autre bout. Le chien va rester avec moi. C'était une chienne adorable. Et là, on a pu, faire l'exercice, la séance avec les ressentis qu'elle avait 5 minutes avant. Quoi. C'est génial. Mais bon, ça, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir le faire, tu vois. C'est pas... Ouais, mais c'est génial d'avoir ces ressources et de s'en servir parce qu'on a, tous une voiture, non, mais voilà. Je pense pas que tous les thérapeutes auraient eu ce réflexe. En tout cas, moi, c'était logique pour moi, surtout quand elle m'a dit voiture blanche. Et là, quand on a refait, parce que on montre toujours en séance, on part d'un point A et la personne va se reconnecter après la séance à la situation ou quoi que ce soit. En fonction des personnes, de la situation ou du moment, la personne va réagir d'une manière complètement différente. La personne, elle peut très bien avoir une vision extérieure en disant mais je suis plus dans la scène, je vois la scène, mais je suis extérieur, je suis spectateur. Ou quelqu'un qui m'avait dit je ne vois plus du tout la scène, je suis complètement ébloui par une luminosité, alors que je lui ai pas mis une frontale devant elle. Et elle me dit mais je ne vois plus la scène. Et donc par conséquent, comme elle ne voyait plus la scène, il y avait plus d'émotion. Il faut bien comprendre qu'avec le EFT, on n'efface pas les vécus difficiles, les traumas ou quoi que ce soit. C'est de pouvoir y repenser de manière plus sereine. Par rapport au mot trauma, côté trauma, je pense que les survivants du Bataclan ont un trauma post-traumatique assez important. Ces personnes, il y en a certaines qui ont pu être accompagnées quelques jours après avec des personnes qui faisaient de l'EFT pour gérer ce post-traumatique. Donc voilà, c'est important. Ok, super intéressant. Et toi, tu es confronté à quel... Parce que trauma, tu le dis, attentat, donc c'est niveau... Voilà. Oui, après, encore une fois, il est important de ne pas minimiser certains traumas. Mais bon, comme tous les tsunamis, les attentats ou quoi que ce soit, mais ça peut être deuil, la perte d'un proche, qui peut être soudaine ou non soudaine, un conflit familial et ça fait plus d'1 an qui s'est passé et tu restes toujours aussi en colère et que tu démords pas ou quoi que ce soit, la colère, elle te sert à quoi 1 an plus tard? Ok, elle était importante parce que toute émotion est importante à prendre en considération. C'est des petits signaux d'alerte. Maintenant, une émotion, ça doit durer 1 à 3 minutes. C'est tout. Ah ouais? Si une émotion, elle doit être passagère.
Et quand on prend un coup de sang, là, moi, ça peut m'énerver 10 minutes sur un truc. Bah, c'est déjà oui, mais parce que 7 de trop, quoi. C'est parce que tu rumines. Oui, parce que sûr. soit tu rumines, soit tes pensées l'alimentent en disant la personne, à un moment donné, il y a une personne qui est venue me voir, on devait travailler sa phobie des araignées. Et c'était pour sa deuxième séance. Et elle arrive toujours aussi remontée, il était 15h, alors qu'elle s'était fait insulter au volant à 8h du mat. Ah, wow. Et elle y était toujours. Je fais, si ça te dérange pas, on va pas travailler sur la phobie des araignées, mais on va plutôt travailler là à t'apaiser parce que là, c'est pas possible. Et donc là, on a fait passer cette émotion. Encore une fois, c'est de se dire, mes émotions, elles sont bonnes. Qu'elles soient colère, tristesse, joie, quoi que ce soit. Mais si elles perdurent, autre que la joie, et même la joie trop up, la redescente, elle est compliquée. Donc c'est une infirmière qui parle. Oui, c'est une infirmière qui parle parce que majoritairement j'étais de nuit et les adolescents qui s'excitaient, qui étaient vraiment dans l'excitation le soir, se retrouvaient seuls dans sa chambre à devoir redescendre et ça pouvait être compliqué pour certains. Donc oui, c'est l'infirmière qui parle. Mais c'est bien, mais on a besoin de ces deux casquettes. Et donc une émotion, tu dis, c'est entre 1 à 3 minutes. Ouais, exactement. Elle te traverse, quelqu'un qui arrive, là je suis venue en voiture et qui arrive sur ton côté droit et tu l'as pas vu. Ok, j'ai eu peur. Peut-être que je vais m'exciter contre lui parce que voilà, souvent on a des émotions un peu tampons, c'est de se dire j'ai eu peur, le gamin qui traverse, t'as eu peur, mais au final tu lui fous une tarte parce que t'as eu peur. Oui. Et il va te dire mais au final elle a eu peur, mais elle me met une claque parce que elle est en colère. Je comprends pas trop les émotions. Bref, parfois on a des choses comme ça. Oui. Mais c'est de se dire ok j'ai eu peur, oui. Et c'est de se dire ouais là j'ai eu peur ou j'ai peur. C'est je stresse ou je suis triste. Et c'est de dire ok, mais c'est ok. Et je l'accepte. Maintenant, tu peux partir. Tu vois, c'est comme quand je suis rentrée en réunion, j'étais devant 25 personnes dans la même pièce que moi. Je passe la porte, je regarde mon téléphone et je viens d'avoir une mauvaise nouvelle au téléphone. Et là, la vague d'émotions est bien là. Et heureusement, c'était pas moi qui animais la réunion, j'étais contente. Mais le truc, c'est que je pouvais pas m'extraire de la réunion, aller pleurer et revenir. Et là, par conséquent, j'ai stimulé les points sur la main pour être discrète, parce que sinon, être comme ça, côté discrétion, voilà, c'est un peu compliqué. Surtout à l'hôpital. Mais c'est de se dire, ok, là, je peux gérer avec les points d'acupressure sur la main. Et dans ma tête, alors bien sûr, je pouvais pas le verbaliser à haute voix, mais dans ma tête, je fais, ok, t'es triste, ouais. Sincèrement, ça fait chier. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Tous tes plans, parce que c'était par rapport à mon projet pro, tous tes plans tombent à l'eau. Ok. Voilà. Ok. Et tout en stimulant, dans ma tête, je pouvais verbaliser. Et par la suite, elle est passée. Et t'as tenu la route. Et j'ai tenu, il y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est de se dire, les émotions, elles sont pas là pour nous faire chier. Elles sont là pour nous indiquer quelque chose. On a eu peur, on est en colère, ouais. Mais par exemple, quelqu'un qui va me dire, qui pète une durite parce que, je sais pas, pour la énième fois, ce client lui a pas répondu ou quoi que ce soit. Ok, tu réponds de manière très impulsive ou très en colère. Mais ça, c'est un grain de sable. Est-ce que tu as géré tes émotions avant, tout au long de la journée, qui aurait pu ne pas te faire péter une durite comme ça? Souvent, moi, je parle d'une jauge, une bouteille. Au réveil, normalement, on est tous à zéro. Pas de peur, pas de tristesse, pas de colère, pas de joie. On est neutre. Ok. Et au fur et à mesure des événements, comme on a dormi ou quoi que ce soit, les jauges, elles vont bouger comme ça. Et c'est de se dire, dès que la jauge de colère, tristesse ou peur dépasse 5, moi souvent, ça c'est infirmière, entre 0 et 10, à 5, au-dessus de 5, ça commence à piquer parce que si t'as, je sais pas, ton boss qui te fait une réflexion ou ton enfant qui te vomit alors que c'est l'heure de départ pour l'école et tout ça, là, ça peut te faire prendre 2-3 points et là t'exploses. Mais le problème, c'est que au final, t'as pas géré avant tes émotions, tu les as pas obligatoirement regardées. On est souvent à se dire ouais, c'est bon, c'est pas grave. On met sous le tapis. Et à un moment donné, on se viande sur le tapis. Ok, ouais, mais complètement. Et tu vois, là, l'histoire de ton texto de réunion, moi, je me revois au boulot.
Tu viens de te faire larguer par Ouais. texto. Super. Génial, Ne faites pas ça. agréable. Et moi, j'ai travaillé à Boomba Arctic, je sais pas si tu connais. Non. Magasin de fêtes, hein, je vendais des D'accord. déguisements, des feux d'artifice. Et là, tu essaies de ne pas chialer pendant 9 heures parce que parce que tu es toute seule au magasin, faut tenir le magasin, faut C'est gérer ça. les clients, les fournisseurs. Et tu viens de te faire larguer comme une merde. ça. Et voilà. Et j'aurais aimé te connaître. Putain, c'était ça remonte là. Et c'est vraiment de se dire, on peut toujours faire quelque chose avec nos émotions. Encore une fois, le but de l'EFT n'est pas de contrôler, de cadenasser les émotions, pas du tout. On est là vraiment pour libérer les émotions, les faire passer parce qu'elles ne sont que signes d'alerte et elles passent. Oui, et il n'est pas question de nier l'émotion. Non, alors surtout pas. C'est de se dire, là quand je l'ai reçu le texto, c'est de se dire, ouais, là j'ai un mélange de colère, déception énorme, je suis en colère, tristesse, déception, tout ce que tu veux. Vraiment j'ai les boules, je suis frustrée parce que tout mon plan tombe à l'eau. Et là je me dis, mais Ouais, t'as envie de tout casser. j'ai envie de tout péter. Mais socialement je ne peux pas. Donc à un moment donné, c'est de se dire, ok, je les regarde ces émotions. Mais c'est vraiment intérieurement, je les regarde. Ouais, j'ai les larmes qui viennent au niveau des yeux. J'ai la boule au niveau de la gorge. Ok, par exemple, souvent en séance, on dit, quand quelqu'un me dit, bah là j'ai quelque chose dans la gorge. J'ai une cliente comme ça qui me dit, j'ai un truc dans la gorge. Je fais ok, sans réfléchir. Donnez-lui une forme. Elle me dit un bouchon de champagne. Ok, bouchon de champagne ou bouchon de liège. Ok, nickel. Bouchon de liège. Ok. Et c'est de se dire, plus on va leur donner une contenance, un état physique, plus ça va être facile aussi de les visualiser et ensuite de pouvoir voir l'avant et l'après. Donc c'est alors cette personne, elle, je l'ai fait vomir. Le bouchon, il est sorti, alors que bon, bien sûr, il n'y avait pas de bouchon de liège, mais voilà, elle m'a dit, ça y est, il est parti, et, parfait. C'est cool. C'est génial parce que c'est assez abstrait les émotions, mais en fait l'EFT et toi ta façon de pratiquer les rend très concrètes. En tout cas, j'essaye. On n'a jamais été éduqué ou très peu autour des émotions, de se dire comment tu te sens. C'est pas comment vas-tu, c'est comment tu te sens. Je vais commencer mes émissions comme ça. Comment tu te sens? Mais c'est séance de psy. Mais c'est le but, c'est de se dire comment tu te sens. Comment ça va, il est trop classique, souvent on l'écoute pas. Oui. C'est comment tu te sens. C'est quoi? C'est un mélange de quelles émotions? Parce que une émotion, c'est souvent pas obligatoirement représentatif du panel qu'on est. Encore une fois, on n'est pas qu'une chose. On est des boules à facettes. Il est important. Non, mais c'est vrai. Il est important de se dire, voilà, je suis tout ça. Là, voilà, moi je passe un super bon moment parce qu'on est toutes les deux. Il y a un temps magnifique dehors. On communique sur ce qu'on aime se faire ou quoi que ce soit. Et c'est de se dire, voilà, c'est tout ça. Il y a pas qu'une chose qui fait ta journée. Ah bah heureusement. Donc, c'est important de se dire, ok, comment tu te sens dans ta globalité? Ok, c'est quoi ta jauge? Moi, j'aime bien parler de jauge parce qu'au moins, c'est aussi concret pour les personnes. De se dire, mais ok, il n'y a pas de peur, non. Ah si, j'ai une appréhension. Mais souvent, les personnes ne connaissent pas obligatoirement les degrés. C'est comme quelqu'un qui me dit ah non mais moi je suis jamais en colère, je suis juste je suis énervé. Oui, alors comment dire que l'énervement fait partie de la colère ou non, je suis pas stressée, j'appréhende. Oui, mais la peur, c'est le stress, c'est l'appréhension, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ça. Et c'est de se dire, moi c'est pour ça que parfois je sors la roue des émotions. C'est un objet que j'ai confectionné, mais il en existe plein sur internet, hein. Pour donner du vocabulaire aux uns et aux autres, dire ah bah c'est plutôt proche de ce mot-là, frustration, appréhension, quoi que ce soit, dégoût, ou choqué par exemple par rapport à l'émotion de la surprise. Ah bah là j'ai été choquée. C'est même pas la surprise, la bonne surprise. Là j'ai été choquée. Et c'est de se dire aussi qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot. Parce qu'on a tous nos dictionnaires perso. Ouais, parce que, attends, l'expression « Oh, je suis choquée » tu sais, tous les ados. Ouais, alors... je suis en PLS. Oh là là, je suis en PLS. Oui, alors toi... je suis en PLS. Les infirmiers, médecins, pompiers, en PLS, là, oui, pour le coup. mais c'est une expression de jeune, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, où je suis choquée. Ouais. Et oui, en fait, t'aide, enfin, c'est hyper global, et t'aide aussi à verbaliser comment on se sent, mais réellement, et c'est pas une question de vocabulaire de bien parler, mais c'est d'adapter à la situation. Exactement. Et le but, il est vraiment là. C'est de se dire qu'on ait des outils
C'est comme quand les petits pouitchouns, ils viennent me voir, parce que moi, j'accompagne vraiment des 3-4 ans jusqu'aux personnes âgées que je rencontre en EHPAD. Tu vois, c'est vraiment ça qui est génial. Et c'est de se dire, les réglettes qu'on peut tous mettre en place avec nos enfants, les réglettes qu'on met comme ça, un petit peu avec les smileys s'il y a besoin, me dire, là, t'as peur à combien? Tac, tu jauges un petit peu et tu mets ton petit sticker sur telle émotion. Ouais, c'est facile en plus. Mais c'est facile. Et souvent, on oublie qu'une émotion est égale à un besoin qui n'est pas satisfait. Et aussi, il y a un besoin, par exemple, j'ai peur, bah là, j'ai besoin d'être réconforté. Je suis en colère, j'ai besoin de solitude aussi. C'est pour pour apaiser cette émotion, il y a des besoins aussi qu'on peut mettre en place. Mais si on n'exprime pas ces besoins face à une émotion, voilà. Là, moi, j'aurais peut-être eu envie d'exploser quand j'ai reçu mais est-ce que ça m'aurait servi? Je sais pas. Là, en tout cas, c'était pas le moment, je ne pouvais pas. Je me suis appuyée sur le EFT. Et au final, j'ai pu profiter ensuite de la réunion et de l'après, quoi. C'est génial. Voilà. Et moi, j'apprécie les gens qui utilisent leur outil. C'est pas, il y en a beaucoup, mais c'est la vraie vie, quoi. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah, ça, je supporte pas. Toi, c'est, bon, allez, là, on arrête les conneries. Ah, mais à un moment donné, moi, je suis vraiment, autant que possible, je suis quelqu'un qui met en pratique ce que je dis. Autant que possible. Je suis pas parfaite, je suis imparfaitement parfaite comme tout le monde. Donc, voilà. Exactement. Mais c'est de se dire, à un moment donné, là, me taper encore une 3e nuit, une mauvaise nuit parce que je stresse à cause de l'intérim. Non, c'est pas possible. Non. Et puis, en plus, c'est intéressant ton exemple parce que ça, on l'a tous vécu de pas dormir, d'appréhension du lendemain. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que je me fous la rate à l'envers, j'ai peur de ma journée, du coup, je dors pas, du coup, je suis fatiguée, du coup, je fais plus de conneries. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui, c'est leur fonctionnement. Et c'est, entre guillemets, c'est OK de pouvoir se dire, bah, c'est mon fonctionnement. J'arrive pas à m'en sortir de me complaire dans cette situation. Maintenant, moi, je leur mets à disposition des outils qu'ils peuvent utiliser. Maintenant, ils sont là. Ils en font ce qu'ils veulent. Point. Exactement. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est la leur. Et c'est important de se dire, j'ai la responsabilité de mes choix, de mes envies, de quoi que ce soit. Et je fais avec. Et souvent, on oublie qu'on est la personne la plus importante de notre vie. C'est pas parce qu'on a des mouflés, on a un mari ou une conjointe, on a des parents ou quoi que ce soit, que c'est eux qui font notre vie. Je suis désolée de dire à tout le monde que les enfants grandissent et se barrent et à un moment donné, papa, maman, ciao, ciao. Non, mais à un moment donné, c'est vrai. Les parents, dans la logique des choses, vont un jour mourir et par conséquent, si on est trop dans la dépendance avec tous ses parents, c'est difficile de apprendre à vivre à un certain âge. Ouais. Donc, c'est de se dire, OK, j'apprends aussi à vivre avec moi-même, à faire mes propres choix. Et si à un moment donné, il faut dire non, j'ose dire non. Mais ça s'apprend. Encore une fois, on a peur d'être égoïste, de faire passer ah non mais toi t'es égoïste. Bah non, à un moment donné, moi je pose mes limites. Pardon. Je pose mes limites. Je pose mes limites de mon cadre, avec mes valeurs, mes croyances, tout ça. Et ça, c'est notre société judéo-chrétienne. Il faut toujours être tourné vers l'autre. Et là, c'est vrai que les discours s'inversent. Faut s'occuper de soi. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sans pour autant être égoïste ou égocentrique. C'est de se dire à un moment donné, ouais, je pense d'abord à moi et si j'ai envie de donner un coup de main à cette personne, avec plaisir. Mais si par exemple côté timing ou quoi que ce soit, si ça me met dans le mal, est-ce que je suis consciente que ça va me mettre dans le mal mais après je fais mon choix. On vient pas derrière en disant ah ouais purée ça m'a mis complètement dans le mal. Oui mais t'as fait un choix, tu l'as dit, tu t'as fait ça. Bon, à un moment donné, stop quoi. J'ai plein d'exemples où je savais qu'il fallait pas le faire, mais j'essaye parce que faut tenter. Ouais, c'est ça. Et je dis ah putain, tu le savais. Mais tu le savais. Voilà. Donc à un moment c'est de dire on apprend nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises entre guillemets. Si on peut dire que chaque expérience est bonne ou mauvaise, on apprend. De toute façon la vie, notre passage sur la vie, c'est une évolution, c'est un apprentissage de plein de choses. Alors il y en a qui se tapent
des casseroles à gogo. Ouais. D'autres qui sont un petit peu plus épargnés. Mais bon, ça, en tout cas pour moi, c'est ma croyance on a tous un contrat d'âme. Et donc, on s'engage sur certaines choses que chacun ne va pas avoir de la même façon. Mais c'est de se dire, à un moment donné, je peux dire aussi stop aux répétitions de schémas transgénérationnels, de se dire à un moment donné, ça suffit. Comment je peux évoluer aussi par moi-même. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et on peut travailler avec d'autres personnes sur tout ce qui est transgénérationnel. Parce que ça aussi, c'est important de prendre en compte. Ouais. En fait, c'est vraiment une approche qui est complète. Ouais. Donc, on a parlé de l'EFT. Ouais. Tu fais aussi du coaching de vie. Donc, ça, c'est plus C'est plus large. sur des thématiques générales. Ça va être sur Pourquoi je me suis mis au coaching? Tout simplement parce qu'avec les adolescents, je me suis rendu compte que l'estime et la confiance en eux, 0. Ouais, on cherche. Bon, on la cherche, hein. Il y en a, je dis pas, il y en a qui l'ont et c'est superbe. Maintenant, notre société fait qu'il y a beaucoup de problématiques via les réseaux sociaux. L'image quelle image je vais te rendre et tout ça. Et donc, par conséquent, quand on est un peu plus timide, réservé ou qu'on a connu du harcèlement ou quoi que ce soit, bah, pour avoir confiance en soi ou avoir de l'estime, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je m'occupe des autres. » Ouais, mais qui s'occupe de vous? Ah non, mais moi, c'est pas important. Ah oui, donc au final, vous vous considérez comme la merde qui est par terre, quoi. J'adore. Non, mais à un moment donné, c'est quelle valeur on se donne. Et là, c'est important de pouvoir se dire, moi, l'image souvent que je prends avec beaucoup quand j'étais avec les adolescents, mais tout le temps, c'est on est tous du végétal. On pourrait s'imaginer qu'on est tous des arbres. Un arbre, pour grandir, il a besoin de quoi? De l'eau et de la lumière. Ok? L'eau, si on attend que ça soit les autres qui viennent nous arroser, bah, si à un moment donné, on se retrouve tout seul et qu'on n'a personne pour nous arroser, bah, on sèche. Surtout avec le soleil qui vient taper. Voilà, on est mort. Donc, c'est de se dire, régulièrement, je m'arrose aussi de belles paroles, de prendre soin de moi. Parce qu'encore une fois, si je suis toujours dans l'attente que ça soit les autres, bah voilà. Même si on est des êtres humains et qu'on a besoin aussi parfois de redire, bah, est-ce que t'es jolie? Mais à un moment donné, la priorité, c'est est-ce que je me trouve jolie? À moi de me le dire aussi, de me nourrir moi-même et de pas être constamment dans l'attente que ça soit l'extérieur. Et c'est de se dire, voilà, on a des opportunités. Le coaching aide aussi à travailler sur des thématiques, voilà, comme l'estime, la confiance en soi, mais comme aussi des personnes qui vont me dire, je supporte plus mon boulot. Ouais. Mais je ne sais pas ce que je vais faire derrière. Moi, j'ai accompagné 2 personnes, 2 instits, et en plus de la même école, là, l'école, elles en pouvaient plus, c'était fini. Mais quoi faire? Et oui. Quoi faire? La peur aussi financière. Je quitte un boulot très sécu, quoi. Ouais. Là, on peut pas mieux faire. Et c'est de se dire à un moment donné, voilà, je me sens pas bien. Je fais bien le bilan que je me sens pas à ma place là. Et donc là, avec le coaching, comme je disais tout à l'heure, on prend de la hauteur, on voit, et il n'y a pas de censure. On fait brainstorming avec nous-mêmes, on ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est génial avec le coaching, c'est de se dire, là, je suis à un carrefour de ma vie, mais il y a des panneaux tous les 5 mètres autour de moi pour me dire, ah bah attends, t'as pensé à ça, 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 ça. Voilà, on ouvre. Mais toi, tu dois être une très bonne coach parce que vous la voyez assise, déjà, elle est très grande. Tu mesures combien? 1m80. Ouais, et t'as cette énergie t'aurais pu être entraîneur sportif, quoi. Hein. Tu motives naturellement, c'est allez, on y va. Donc tu dois, je pense, être une très bonne coach. Et c'est encore ces ados d'Abadi, merci Abadi, qui t'ont donné cette impulsion. Et ça, c'est génial. Parce qu'encore une fois, alors le coaching, il faut savoir que le coaching est aussi un fil rouge de ma vie. Mon père est consultant et donc plus ou moins coach. Et à mes 18 ans, j'ai une très très bonne amie qui, depuis mes 17 ans, m'appelle coach. Et en oui, t'as l'énergie du coach. Blandine, j'ai besoin de ma séance de coaching. Je fais pas de coaching, j'avais 18 ans, non, on va juste s'appeler quoi, entre copines quoi, il y a pas de et c'est entre guillemets, pas de hasard. Le jour où j'ai été certifiée coach de vie, c'était le jour de son anniversaire parce que je passais ma certification le jour même et pur hasard, bien entendu, le 24 novembre 2023, j'étais chez elle pour, entre autres, fêter son anniversaire, mais aussi fêter ma certification. Donc, encore une fois, je sais que je suis à ma place. On a des guides terrestres. Ah là, moi, ma brigade céleste, elle est au top du top. Et terrestre?
Oui, mais voilà, c'est ta pote, en ouais, fait, c'est te ça. disait le message depuis des Ah, mais années. depuis des années, depuis mes 18 ans, voilà. Et je fais, bah non, coach, c'est pas un boulot, quoi. Ah ben super. C'est pas un boulot, c'est pas ça, quoi. Et à un moment donné, voilà, je me suis. Ça se met en place. Ça se met en place. La lecture aussi du livre de Raphaël Giordano qui s'appelle le bazar du zèbre à pois. Et à la fin du livre, je le finis. C'était un bouquin qu'en plus une collègue et amie qui m'avait prêté parce que je rêvais de le lire. Et je ferme. Et la dernière page, elle parle de sa sœur jumelle. J'ai une sœur jumelle. Et elle dit, bah, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire de coaching, contactez ma sœur jumelle qui fait du coaching. Et là, et quelques jours avant, j'avais dit à ma collègue de nuit, sincèrement, je suis trop contente d'avoir fait cet entretien avec ce jeune parce que pour moi, c'est du coaching ce que j'ai fait. Et là, Ouais. ding, 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 Ouais. et là, je vais, ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris le message. Génial. Donc, voilà. Et ton troisième outil? Le troisième outil, c'est les quantiques olfactifs. Kesako. J'en ai jamais entendu parler de ça. Donc, c'est le laboratoire d'Eva qui crée ces synergies d'huiles essentielles. C'est donc que des huiles essentielles qui sont poussées à leur maximum de concentration. Il faut savoir qu'une odeur est égale à une émotion. Et quantique olfactif, pourquoi? Bah, olfactif parce qu'on le sent, c'est des synergies qu'on sent. Et le quantique, c'est que tout est énergie. Je sais pas en fonction des croyances des uns et des autres, mais il faut comprendre que cette table, elle est table parce que il y a une information qui lui donne l'information que c'est une table. Nos vêtements, pareil, il y a rien de vide. Tout a une information. Et donc, l'odeur aussi apporte aussi cette notion. Et c'est de se dire, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien sur une problématique quelconque. Là, j'ai eu une amie qui malheureusement a perdu son papa et je lui ai fait le test à l'aveugle parce que je ne fais que les tests à l'aveugle avec les quantiques olfactifs parce que le but, c'est de pouvoir déconnecter le mental. Parce que bien entendu, les quantiques olfactifs ont des noms, des thématiques, des appellations. Et donc, dès que tu vois l'appellation, tu vas dire, ah bah, c'est celui-là qu'il me faut. Non. Laisse l'olfactif fonctionner et tu me dis si t'aimes pas, si c'est neutre. Et donc, je lui ai fait le test. Je lui ai fait, bah, maintenant, tu me classes. Et c'est comme ça que je fonctionne lors des séances quand je le fais en présentiel parce que moi, je le fais aussi j'accompagne en visio, mais là, faire sniffer, je peux pas. Pas encore. Pas encore, c'est pas possible. Et donc, la personne me classe entre j'adore et je supporte pas, je déteste. Et là, entre guillemets, bizarrement, quand je lui dis, bon, bah voilà, ces deux-là, c'était donc, comme elle venait de perdre son papa, en plus, choc émotionnel, c'était urgence et courage par rapport et notre consolation par rapport à. Et donc, là, moi, je fais juste sentir et c'est la personne. Encore une fois, c'est remettre la responsabilité et de se dire, non, là, j'aime pas, je le sens pas, ou, ah, j'adore. De toute façon, encore une fois, les gens ne peuvent pas mentir. C'est, ah, j'aime bien. Ah ouais. Et là, ils sont en train de sniffer en disant, ah non, mais j'ai pas envie de le lâcher. Bah oui. Alors en fait, je t'ai dit que j'en avais jamais entendu parler, mais par contre, j'en ai fait. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup aidé par les angoisses, c'est une hypnothérapeute qui me faisait des séances d'hypnose et beaucoup de visualisation. Ouais. Donc ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Et elle me faisait faire de la cohérence cardiaque. Ouais. Moi, j'avais l'ordonnance, c'était 3 fois par jour. Oui, c'est ça. Et on a mis une huile essentielle dessus. C'est la listrée citronnée. D'accord. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est complètement réglé, mais des fois je peux me sentir mal. Je dois avoir 10 humains dans la maison. Je sens de la listrée citronnée. Automatiquement, mon cerveau l'associe à cet exercice de cohérence cardiaque et je me détends direct. Et de mémoire, c'était l'équilibre, la listrée citronnée. Là, le truc, c'est que dans les synergies du laboratoire d'Eva, il y a au moins 5, voire 8, 9 huiles essentielles qui sont dedans. Donc, il n'y a pas obligatoirement qu'une plante. Oui. C'est vraiment l'ensemble qui fait que ça va amener, un coup de pouce, celui de courage. C'est vraiment dépasser un peu l'obstacle qui est devant nous et voilà, se dire, c'est vraiment tout ça et se dire à la maison, j'ai des outils pour aussi gérer moi-même. J'ai le EFT, j'ai les quantiques olfactifs. Souvent,
Après, en fonction des personnes, hein, mais généralement, on sniffe ça pendant 3 semaines. On sniffe, non, mais dis pas ça comme ça. On respire plein poumon en moment de détente. C'est mieux. C'est mieux. Pendant 3 semaines, 1 mois. Et en fonction de ah, mais au final, je l'aime plus. Ah ouais, au final, ça me fait plus rien. Bah, ça veut dire que la synergie a fait son travail et on peut poser. C'est génial. Mais ce que j'apprécie beaucoup là dans ta façon d'expliquer, c'est que c'est archi complet et t'as beaucoup d'outils. Ouais. Et c'est ça. Pour moi, l'accompagnement. Bon, après, j'ai pas donné mon avis, mais c'est hyper intéressant parce qu'on voit que tu vas au fond au bout de la problématique. Et toi, ton objectif, c'est que la personne se bouge. Et ça, rien qu'en te voyant. Ça se ressent. Alors, tu donnais l'exemple, t'as des enfants de 4 ans jusqu'à... exactement. C'est quoi, là? Tu nous as parlé tout à l'heure d'un enfant de 4 ans. C'est quoi l'histoire? Alors, l'enfant de 4 ans, c'est qu'il est venu avec sa maman pour problème d'endormissement, problème de séparation avec le papa et phobie des insectes. Mais phobie des insectes, une mouche, un cousin, un bourdon, tout quoi. Il pourrait pas habiter chez moi, quoi. Non, c'est pas possible. En pleine campagne, c'est même pas la peine. Donc le truc, c'est que la problème de séparation avec le papa, c'est que sa maman est une ancienne collègue à moi et qui pouvait travailler tard le soir. Donc c'était papa qui était là tout le temps pour le coucher. Et malgré le fait que la maman avait repris un travail lambda, toujours d'infirmière, mais non, avec des horaires plus classiques, donc le papa pouvait profiter un petit peu de sortir. Ah mais là, c'était pas possible. Donc c'était très compliqué. Donc, problème d'endormissement, problème de séparation avec le papa. En 2-3 jours derrière, c'était réglé. Il s'endormait facilement. Le papa pouvait aller sortir. Faire sa vie avec ses potes. Exactement, sans problème. Mais il restait la problématique des phobies. Et donc, quand c'est des petits pitchouns comme ça, majoritairement, je leur dis important de pouvoir mettre en place régulièrement le soir, au moment du coucher. Souvent dans les familles, il y a un rituel du soir, du coucher. C'est de dire, bah voilà, après la lecture, ou avant le bisou et tout ça, faites un peu de EFT. Mais les parents, j'ai une autre maman qui m'a dit, on va remettre le EFT parce que ça lui faisait du bien à ma fille. Mais à moi aussi, hein. Donc, parce qu'au final, les parents, ils stimulent aussi en même temps qu'eux. Donc, ça fait du bien à tout le monde de pouvoir prendre ce temps en faisant de l'EFT. Et donc, le petit bout de chou, à un moment donné, régulièrement, il fait de l'EFT avec sa maman le soir. Et un soir, il dit à sa maman, bah tiens, j'ai fait de l'EFT, du tapping à l'école. Mais pourquoi t'as fait du tapping à l'école? Est-ce qu'il y a une maîtresse qui s'est mise à l'EFT ou Non, parce que j'ai vu un bourdon. Et donc, lui, bourdon est égal à peur. Et peur, mais je peux gérer ma peur moi-même. Donc, je fais de l'EFT. C'est 4 ans, mais j'ai tout gagné. Ah, ils sont intelligents. Hein. Mais encore une fois, tout le monde peut le mettre en place. C'est quand j'ai quelqu'un qui me dit je sors de chez le dentiste, ça s'est mal passé, j'ai stressé plus. C'est une personne que j'avais déjà vue en EFT. Je fais est-ce que tu t'es appuyé sur l'EFT? Ah non, je pouvais pas. J'ai un peu souri, je fais est-ce que tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas ou tu n'y as pas pensé? Et là, il stoppe un peu et je fais, on est d'accord. Ah ouais. Tu peux, parce que tu as les doigts de la main que tu peux stimuler. Alors, bien sûr, faire ça alors que tu peux pas. Mais tu es allongé et tu peux stimuler les doigts de la main. Donc, tu peux. Régulièrement, même quand on est dans notre lit et qu'on a notre mental qui n'arrête pas à se stopper, on peut stimuler les points sur nos mains et pouvoir s'apaiser. Il faut comprendre que quand on stimule les points en EFT, ça génère entre autres des hormones anti-stress et anti-douleur. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? C'est comme les bouts de chou là qui ont quelques mois et qui ont les poussées dentaires. Il semblerait que ça fasse super mal, on s'en souvient plus, mais voilà. C'est que en stimulant les points sur votre enfant ça génère des hormones antidouleurs. Donc à la place de lui, alors je suis désolée pour Doliprane, mais à la place de lui envoyer du Doliprane à gogo, on peut aussi tester l'EFT et voir si ça peut être efficace. Parole d'infirmière. Mais non, mais c'est important. Et je fais hyper gaffe avec ce genre de discours, tu te doutes bien. Mais non, mais c'est de se dire, j'ai pas dit de pas donner de Doliprane, c'est que on tente l'EFT. Si ça fonctionne pas, il y a le Doliprane. C'est comme là, j'ai une personne qui l'EFT, ça a été quand même prouvé par plus de 100 études, par des psychiatres, des médecins, des psychologues du monde entier, bon majoritairement américains, mais quand même.
Et c'est de se dire, ils ont testé la fibromyalgie, une pathologie quand même avec des douleurs chroniques bien galères au quotidien. Et donc, j'ai une personne qui est venue me voir pour la fibromyalgie parce qu'elle n'en pouvait plus. Sincèrement, ça a été... c'est difficile. Ouais, c'est très difficile et ça peut pourrir la vie, mais plus. Bah, cette personne-là, on a fait 2 séances. On a diminué de moitié ses douleurs. Ouais, c'est incroyable. Elle m'a dit, mais je revis. J'ai dit, mais merci. Merci de pouvoir témoigner parce qu'à un moment donné... Moi, on me dit, l'EFT, ça a été prouvé sur telle pathologie. Oui, mais toi, il faut que tu aies les retours en direct. À direct. Un moment donné, si je n'expérimente pas moi-même, je peux pas dire, je suis sûre. Là, au moins, elle me dit, ah non, mais Blandine, je revis. Il y a là, quoi. Ouais, il y a là. Et alors, je vais te poser une question parce que je pense que certains vont se la poser. Est-ce que l'EFT peut réduire, par exemple, parce qu'en France, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Est-ce que ça peut aider Ça peut aider sur tout ce qui est angoisse. Pourquoi on prend des anxiolytiques? Anxiolytiques, c'est parce qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est une émotion. Donc, on peut aussi diminuer cette anxiété au quotidien. Encore une fois, voyez les jauges. Ouais. Je dépasse 5... Il y en a qui sont plus friands de la méditation, de la sophrologie et tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop rester. Ah bon? Voilà, moi j'aime bien. Ça se ressent pas du tout. J'aime bien le pratico-pratique, tu vois. C'est ça. J'ai besoin de tout en travaillant là-dessus, de faire des gestes ou quoi que ce soit. Rester comme ça en disant oui, je respire tranquille. Non, je suis désolée, mais pardon. C'est pas pour moi. Non, mais chacun ses outils. Chacun ses outils. Et encore une fois, il y a tellement de possibilités qu'il y a obligatoirement un accompagnement, une thérapie qui est faite pour les personnes qui souffrent de quoi que ce soit. Il y en a qui vont dire ah non, l'hypnose pas du tout, la sophrologie beaucoup plus. Encore une fois, c'est aller vers là où on se sent bien. Le lien avec le thérapeute et l'accompagnant est important. L'outil aussi, parce que moi, oui, l'EFT, c'est du concret. On stimule, on bouge, on verbalise. On y va. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, ça me parle. Je sais que j'ai tenté de faire un peu de méditation. Voilà. Mais, encore une fois, il y a une multiplicité d'outils. Allez chercher l'outil qui vous parle. Et surtout aussi l'accompagnant, le thérapeute qui est là pour ça, quoi. Mais avec toi, alors c'est peut-être ton énergie, et j'ai l'impression que ça va vite. Et ça me plaît. Oui, alors l'EFT est une thérapie qui est dans les thérapies brèves. Donc, clairement, sur une problématique, moi, je le vois depuis plus d'1 an, en 1 à 3 séances maximum, le problème, il est soit bien diminué, voire totalement supprimé. Le petit garçon, en 1 semaine, il pouvait caresser un chien. Il y a tout ce qui est phobie. Allez, en moyenne, c'est plutôt 2 séances. En moyenne, moi, je conseille de faire une 2e séance pour vraiment bien vérifier le truc. Mais voilà, c'est le deuil, c'est la même chose. Les conflits familiaux. La personne qui était venue me voir, c'était pas l'addiction aussi, les addictions, pareil. Punaise, oui. Les addictions, là, j'ai accompagné sur la compulsion alimentaire, ce qui, on sait bien que notre estomac, c'est quand même plus ou moins notre premier cerveau, hein, même si on dit c'est le 2e. C'est là où toutes nos émotions sont, et on a besoin de se combler, où on mange nos émotions. À la place de les verbaliser, on les mange. Donc au final, c'est un peu dommage. Et c'est de se dire, ok. Je suis compulsif avec l'alimentation. Ok. Qu'est-ce que ça me génère de me voir manger de cette manière? Qu'est-ce que ça génère après avoir fait ça? On parle de l'objet de l'addiction, on parle du ressenti, de l'émotion sur le moment, mais aussi l'après. N'oublions pas l'après. Ouais, quand on a mal au ventre. Exactement, mais tu vois, c'est comme avec les clubs ou quoi que ce soit. C'est de se dire... Bah ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui disent bah voilà, je me suis encore défoncée, ras-le-bol de me voir dans cet état-là. Ok, ça c'est aussi une émotion qu'il faut prendre dans sa globalité. Et on va en parler, on va pouvoir aussi la Et toi, libérer. 2-3 séances. Alors je voulais revenir sur le deuil. Tu as dit en 2 séances c'est réglé. Alors attention,
C'est l'émotion. Là, le truc, c'est que je ne règle en aucun cas un deuil en disant « Ah, c'est bon, j'ai perdu mon père, m'en fous. » Voilà. Non. Là, il est important de se dire les personnes que j'ai accompagnées avaient perdu une personne morte en montagne, subitement. Ça faisait déjà plusieurs années, mais malgré les années, on sait bien qu'on se dit les années passent et la cicatrice peut se faire, ça reste un bleu à l'âme et c'est important de pouvoir aussi le considérer. Et c'est de se dire, mais là, voilà, c'était trop compliqué encore. C'est ok, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je ressens là maintenant? C'est pas, bien entendu, c'était 5 ans avant, la douleur n'était plus la même que sous l'annonce au téléphone, bah voilà, votre mari ou votre fils est décédé en montagne. Ok, c'est plus la même. Mais elle reste là et elle handicape sur des projets de vie ou sur la maman. Voilà, elle me dit mais je survis, je vivote. Et c'est de pouvoir se dire ok, je récupère un apaisement. L'EFT, ça permet de prendre de la distance sans pour autant se mettre en muraille. C'est aussi d'avoir un apaisement, une détente et pouvoir repenser par exemple à son fils plus avec le sourire qu'avec les larmes. Tu vois, c'est même du baume sur ce bleu à l'âme. En tout cas, c'est voilà, comme ça qu'il est important de pouvoir le voir. En tout cas, pour cette personne, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, tu as donné plein d'exemples de gens qui venaient te consulter. Phobie, addiction, alors phobie aux insectes. Tout. On a parlé de voiture en off. En fait, on te consulte quand ça va pas, quand il y a une émotion qu'on comprend pas, qui nous submerge. Quand on dépasse les 5, on pense à Blandine. C'est par exemple quelqu'un qui était très impulsif, qui avait une collection de téléphones portables pétés. Voilà, l'impulsivité, c'est aussi une réaction à la colère. Et c'est de se dire, ah ouais, moi, la gestion de mes émotions, je suis complètement débordée. Et c'est de dire, ok, il y a une solution. La gestion des émotions, elle est ultra importante au quotidien de notre vie pro, notre vie perso. C'est ultra important. Donc, ok, j'ai un problème. Et j'ai un problème, c'est pas je suis le problème. C'est important de pas, c'est j'ai un problème. Et ce problème, il peut avoir une solution. On prend nos responsabilités. Exactement. J'ai l'impression que ça aide parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de santé mentale. Ça revient un peu sur le devant de la scène, ce qu'il était temps, j'ai envie de dire. Surtout quand tu as bossé à Abadi. Donc ça peut contribuer à une meilleure santé mentale et sans forcément prendre des traitements lourds ou les méthodes lourdes entre guillemets. Il est important de comprendre que les personnes qui viennent me voir, quand ils me disent mais ça pose pas de problème si je suis suivie à côté par un psychiatre, par un psychologue, mais on fait pas le même métier. On fait pas le même métier. Là, je vous donne des outils. Moi, j'ai bossé 7 ans avec des psychiatres et psychologues qui sont géniaux. Je ne vais pas faire leur job. Non, tu peux pas. T'as pas le droit. Déjà, t'as pas le droit. Et c'est important quand j'ai une maman qui me dit ah c'est cool, j'ai trouvé la psychologue parfaite pour mon fils. Ah non, je ne suis pas psychologue. Je peux accompagner votre fils à gérer mieux ses émotions, à verbaliser parce que lui c'était un mur. Ok, ça je peux. Maintenant, s'il y a besoin d'aller voir un psychologue, psychiatre, je serai à même moi aussi de dire là c'est plutôt du job du psychologue et psychiatre et c'est ok. Moi j'ai une psychiatre à Bordeaux qui me recommande auprès de ses patients. Et c'est génial parce qu'encore une fois, on voit la complémentarité de nos métiers. C'est de se dire, je sais pas moi la meilleure. Moi, je suis bonne dans ce que je fais. Ça peut convenir et ça peut aussi ne pas convenir en fonction du moment de la personne. Moi ou l'outil va pas matcher à ce moment-là. Et c'est ok. Et c'est humble de pouvoir se dire, voilà, j'ai tenté, j'ai essayé de vous aider. Pour le moment, soit vous n'êtes pas prêt, soit c'est un des trucs qui fonctionne pas. Et c'est ok. Maintenant, je peux plus vous diriger vers une kinésiologue ou hypnose et c'est bien. Oui. Toi, ton but, c'est que la personne aille mieux. C'est le principal, c'est l'objectif. Bon, c'est parfait. Voilà. Alors, on a bien compris ce que tu faisais. Tu travailles en présentiel à Villeneuve-d'Ornon, qui est l'agglomération bordelaise. C'est ça. Et en distanciel. Sauf pour le quantique olfactif, mais c'est du bon sens. Et c'est parfait, tout ça. Donc, de toute façon, tous les liens de Blandine sont sous la vidéo pour la retrouver. Tu as parlé d'un compte Insta,
Facebook, LinkedIn et un site internet. Bah, super. Et mon téléphone. Et ben voilà. Un petit mot de la fin. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je veux te remercier pour cette... Non, mais sincèrement, c'est une superbe opportunité que tu m'as offerte de pouvoir faire ce tournage. Donc, un grand merci à toi. Encore une fois, il faut prendre aussi les signes qui nous sont offerts. Moi, je suis très là-dessus, tu l'auras compris. Oui, ah bah ça, oui. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, il y a une opportunité, je l'accepte et je l'accueille avec grand plaisir. Donc, merci à toi, sincèrement, de pouvoir m'avoir permis de pouvoir parler de libellule libératrice. Et sincèrement, voilà. C'est encore une fois, je pense que les personnes ont, je l'espère, compris ce que je fais. Et s'ils en ressentent le besoin, ils ont les contacts. C'est assez clair ce que tu fais. Je pense que on a été très clair. C'était hyper intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et étant une ancienne angoissée, je trouve que c'est hyper important d'aider les gens et surtout de les écouter pour commencer. C'est ça. Merci beaucoup, Blandine. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt.